Voilà, comme promis, je vous avais promis que je vous ferai voir comment je fais le caramel au beurre salé. Et là, vaut mieux tard que jamais, j'en fais aujourd'hui. Donc, pour le moment, alors, là, ça va être pour plusieurs pots. Alors, on va se déplacer d'un endroit à un autre. Hein. Hop. Voilà. Ah, déjà, pour allumer, que je vois quelque chose. Donc là, c'est des plaquettes de 250 grammes de beurre. Donc, j'en fais pour pas mal de pots, en fait. Donc, 250 grammes, donc 1, 2, 3, 4. Vous en faites qu'une. Hein. Voilà, vous pouvez se faire plusieurs pots que vous garderez au frigo. Voilà, d'accord. Donc je laisse à feu doux. Alors j'ai rajouté du gros sel, donc de Noirmoutier, bien sûr, du gros sel de Noirmoutier. On est d'accord? Noirmoutier. Hein. Noirmoutier. Pourquoi Noirmoutier? Parce que, voilà, il y a un peu de ma fille dedans, dans le caramel. Voilà. Donc on rajoute du gros sel. Donc on prend du beurre salé. D'accord? Voilà. Après, nous allons prendre... Voilà, alors, j'ai préparé des pots. Voilà, il faut préparer une louche. Alors, pour remplir les pots, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est pour... Donc, après, le choukre. Le choukre. Donc, alors, pour 250 grammes, je mets... Pour 250 grammes, normalement, je mets 1 kg de sucre. D'accord? Voilà. Donc, on laisse fondre le beurre. Alors, c'est que du... C'est que... Voilà. Alors, ça, on fait ça avec... voilà, soit avec une fourchette, soit avec une cuillère qui remonte à... Ça, c'est une cuillère de bigouden hein, qui remonte à X temps. La cuillère de ma grand-mère. Voilà. Toujours faire quelque chose avec des objets. Voilà. Le gros sel, ma fille, ma grand-mère. Voilà, toujours faire avec... Donc, voilà, ma grand-mère. Il y a que ma mère qui n'aura pas goûté à mon caramel au beurre salé. C'est fort dommage. Et ma grand-mère se régalait. Voilà, alors, j'ai pris de la crème comme ça. Mais normalement, je prends des pots de crème fraîche. Alors, un grand pot, pour 250 grammes, c'est un grand pot de crème fraîche épaisse. Voilà. Alors, auquel je vous dirai quoi rajouter pour la conservation. Moi, j'ai pris celui-là, parce qu'il n'y avait pas de grand pot de crème fraîche. Hein, voilà. Pas déconner. Voilà, il n'y en avait pas. Ah non, il n'y en avait pas. Donc, bon, j'ai pris, ça va faire 3 pots de crème fraîche. Hein. 1 litre, ça fait, voilà, 3 pots de crème fraîche. De crème entière. Prendre la crème entière. Hein. Tout est entier. Voilà. Dans le breton, tout est entier. Voilà. Bon. Maintenant, on attend que ça fonde, le beurre. Voilà. Le beurre fonde. Hop. Après, je vous montre. Donc, vanille. Après, on ne se fout pas de la gueule des gens, c'est de la vanille de Bourbon. D'accord? Et je mets, alors, uniquement, hop, 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 hop. Voilà, je vais mettre, bien sûr, de la cannelle. Mais alors, pas n'importe laquelle, c'est de la cannelle de Ceylan. Voilà. D'accord? L'autre cannelle est pas spécialement bonne pour la santé. Celle-là est bonne pour la santé, la cannelle de Ceylan. Voilà. D'accord, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Veinée, hein, cannelle de Ceylan. Voilà, elle est bonne. Et en plus, sachez que la cannelle fait maigrir. Donc, si vous aimez ça. Donc, moi, j'en mets, voilà, un peu. J'ai horreur de la cannelle, mais en fait, on la sent pas. Mais on la sent pas, mais ça donne un goût sympa au caramel. Voilà. Donc, vous voyez, bon, alors, le problème avec moi, c'est que je fais tout au pifomètre parce que j'ai toujours été habituée comme ça. Bon, alors,
Moi, j'ai 4 trucs de beurre, donc voilà, vous mettez pas autant de cannelle, hein. Autrement, ça va faire un truc à la cannelle, ça... Voilà, faut... Moi, j'aime pas la cannelle spécialement, hein. J'ai horreur de ça, d'ailleurs. Voilà. Mais ça se sent pas, hein, dans le caramel. Mais ça va donner un petit goût sympa. Voilà. Donc, après, bien évidemment, je machine ma vanille. Voilà. Je vous mets en pause devant le sucre Rochambeau. Hein, voilà. Tac, vous allez en pause un petit peu. Hein, voilà. Bon, ça y est, je vous dépose. Voilà, bon, je vous ouvert. Voilà, donc on met vanille dans le beurre. Hop. Hein, d'accord. Hein. Donc, on est d'accord, hein, c'est... Voilà. Vous pouvez mettre du sucre vanille aussi, hein, c'est pas interdit, voilà. Mais pas du sucre vanillé. C'est, voilà, autant. Vous pouvez prendre du sucre Alsa, le sucre des îles, il est très bien. Il y a 12 sachets et le prix est intéressant parce qu'il est bon. Je vous dis parce que, voilà, toutes les vanilles ne se ressemblent pas, voilà. Bon, alors le top c'est ça. Donc ça c'est pour deux plaquettes, donc c'est la moitié, c'est pour une plaquette de 250 grammes. Je vous rappelle qu'avec une plaquette de 250 grammes, vous faites au moins 4 pots. Au moins 4 pots à confiture. Préparez-les avant parce que les miens sont là, ils sont prêts, ils sont désinfectés. Voilà, ils ont été 1h30 dans l'eau bouillante, hein, ils sont désinfectés, voilà, machin. Voilà, donc vous préparez vos pots avant. Voilà. C'est pas mal non plus. Donc nous retournons à la acide. Voilà. Vous surveillez. Alors on est toujours que du beurre. Hein. Ça c'est que du beurre. Hein. Du beurre, du gros sel. Là on est donc la cannelle à vanille de Ceylan. Faites gaffe à mesurer votre cannelle. Voilà. Du gros sel. Pas trop de gros sel sur une plaquette de 250 grammes. Vous me faites ça dans une casserole. Voilà. Cuillère en bois où vous pouvez, au lieu de la cuillère en bois, vous pouvez faire à la fourchette. Mais ça, je préfère que vous fassiez à la cuillère en bois parce que, voilà, les brûlures, voilà, les brûlures de caramel, c'est pas sympa. Donc, alors, il met 3, hop. Donc, là, je mets. Donc, je vous rappelle, pour 250 grammes, c'est environ 1 kg de sucre. Donc là, on met le sucre, ça commence à bien fondre, vous voyez, hop. Donc là, j'en mets déjà 3 hein, d'office, parce que je sais que, voilà. Donc pour 250 grammes, voilà, vous en mettez un. Voilà, pas avoir peur, hop. Vous faites ça dans une casserole, pas à feu vif. Là, il y en a déjà 2, vous voyez, hop, on mélange. Voilà. Vous voyez, il y a encore du beurre qui n'est pas complètement fondu. Clac. On mélange le sucre au beurre. Ah, pas d'eau. Mais pas d'eau dans le caramel. Le beurre salé dans le tuyau. Alors. Attention, c'est ma recette. Je l'ai faite toute seule depuis des années. Voilà. Je l'ai mise au point depuis des années. Voilà. Donc, écoutez, avec... Alors, regardez avec 3 kg de sucre ce que ça donne. Alors, la consistance, voilà ce que ça donne. Attendez, on brasse bien, hein, parce que tout le beurre n'est pas fondu non plus. Hein. Donc voilà, il vous faut ça un petit peu comme consistance. Donc ouais, vous mettez commencez par 750 grammes, enfin quand vous faites 250 grammes, ça veut dire au moins 4-5 pots de caramel.
4-5 pots de confiture de caramel, des petits pots. Hein. Vous mettez, 750 grammes de sucre. Mettez pas le kilo. Après, on rajoute. Hein, ça, c'est pas le problème. Voilà. Bon, maintenant, nous laissons. Voilà. Alors, ça a l'air de rien, comme ça. Alors, je peux vous dire que incessamment sous peu, ça va être à une pétarade. Voilà. Enfin, incessamment sous peu. C'est pas long, hein. Donc, je vais augmenter un petit peu parce que dès que ça va commencer à bouillonner, vous allez voir quand ça va faire des bouillons. Bon, là, je vais mettre mon sucre en poubelle. Sur le balcon. Formidable. Hop. Voilà. Alors. Donc. Donc on sort, bon, son pot de crème fraîche, hein, vous sortez votre pot à 30. Moi je vais prendre la crème liquide, mais parce que je sais comment le caramel. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il devienne, il peut devenir dur comme de la pierre. Vous pouvez rien en faire après, si vous mettez de la crème liquide comme ça. Donc il faut savoir quoi faire, il faut toujours mettre du lait. Donc je vous dis de mettre de la crème entière épaisse. Voilà, ce qu'il n'y avait plus, donc moi je sais me servir de la crème liquide. Vous rajoutez du lait. Voilà. On est toujours à 30. 30% de matière grasse, hein, pas moins. Hein. Autrement, c'est plus du caramel. Hein. Donc on est bien d'accord. Hein. Voilà. Puis après, vous irez acheter du salidou. Alors, c'est ce qu'on appelle le salidou chez nous. Voilà, caramel au beurre salé, enfin bref, tout ce qu'on veut. Après, vous regardez le prix du pot. Voilà. Et vous regardez surtout ce qu'il y a dans le caramel qu'on vous vend. Carabraise, salidou, machin, c'est très intéressant. Vous allez voir. Bon. Donc là, nous attendons que Mademoiselle bouffe. Vous allez voir, ça va assez vite. Hein. C'est pas très long à faire, voilà. C'est pas très chiant. C'est inratable. Celui qui a raté ça, c'est... En fait, c'est comme la maillot. Enfin, vous arrivez à rater la maillot. Donc, bon, voilà. Mais en fait, non. C'est pas ratable. Moi, je fais la maillot à la fourchette. Voilà. Je la fais jamais au fouet, en fait. Voilà. J'ai jamais raté une maillot. Bon, voilà, ceci étant... bon. On sait que vous n'êtes pas tous des flèches. Hein, voilà. Moi non plus. Mais, voilà. Je sais que... Voilà. Donc là, on attend. Hein. C'est direct. Hein. Je vous passe toutes les étapes en direct. Parce qu'avec vous, des fois, vous me faites peur. Hein. Rien qu'avec vos cheveux, vous me faites peur. Mais alors, des fois, en cuisine, vous me faites peur. Voilà. Donc ça, après... Attention, c'est chaud. Vous avez préparé vos pots. Désinfectez vos pots. Voilà. Hein. De confiote. Voilà. Ou machin. Parce que ça va être de renverser. On prépare la louche pour mettre dans les pots. Enfin voilà, on a tout préparé en attente. Hein. Bon alors, ça commence à boubouille. Ça boubouille, regardez, ça bourbouille. Ça boubouille là, voyez, ça boubouille. Hop, c'est bien. C'est bien quand ça boubouille. Voilà. Alors pourquoi je fais une quantité pareille? C'est parce que on m'en a demandé. Voilà. Voilà. C'est parce qu'on m'en a demandé, donc voilà. On m'a demandé des grands pots de caramel, je fais du caramel. Allez, hop.
Donc, on ne s'en met pas partout. Il n'y a pas... Là, il faut que ça soit bien homogène. Vous voyez comment c'est? Voilà. Alors, dès que ça rebouillote un petit peu, que ça change de couleur, pouf, faut brasser. Voilà, c'est ce qui va donner la couleur. Voilà. Et chez vous, vous verrez quand il faut arrêter de faire mumuse, faire bouillir, parce que il ne s'agit pas que ça devienne noir. Il ne s'agit pas que ça crame non plus. Hein. C'est pas le but de la manœuvre. Donc, je vais vous dire. Donc, on voit. Ah, ça commence à prendre de la couleur. Là, 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 là. On attend un petit bouillon, un petit autre. Là-bas, c'est sympa. Allez, hop, on brasse. Voilà. 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 Bon, ça crame pas en dessous, hein. Ça crame pas en dessous parce qu'on est toujours à feu doux, quand même. Mettez pas le feu à fond. Hein. Alors. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de bulles. Des bulles et des bulles et des bulles. Voilà. Bon, c'est parce qu'il y en a beaucoup, parce que d'habitude ça va plus vite, mais comme il y en a un petit peu plus, c'est normal que ça prenne plus, un peu plus de temps. Une bubule, côté bubule, deux bubules. Des bubules, c'est bien. Des bubules. Donc vous pouvez manger ça avec de la brioche. Normalement, généralement, les gens qui commencent à manger ça, ils le mangent à la cuillère, ils ont pété le pot. Donc diabétique, voilà, attention, parce qu'on est quand même dans du pur, hein, voilà, pur sucre. Hein. Donc, regardez, allez, on brasse. Vous voyez, il a déjà pris une autre couleur. Alors, non, vous voyez pas? Si, il a déjà pris une autre couleur. Bon, si, mais je sens. Si, il a déjà, voilà, il se fonce un petit peu, Voilà, faut attendre les bulles. Voilà. Alors donc je répète, pour 250 g de beurre salé. Voilà, sachez qu'on est en Bretagne. C'est du beurre salé puisque c'est du caramel au beurre salé. Donc vous faites fondre votre beurre. Vous rajoutez une petite poignée de gros sel. Vous mettez de la cannelle de Ceylan ou pas. Voilà, ou pas, hein, c'est pas une obligation. Voilà. Par contre la vanille, mettez-en. Voilà. Oh, on a des bulles. Des belles bulles. Ouais, on va. Hop. Voilà. Et on attend les bulles. Voilà. Donc j'ai le temps de me faire un café pendant ça, parce qu'on fait... Alors, il y en a qui restent devant leur caramel, c'est comme leur maillot, hein. Voilà. Et moi, je me fais un café pendant cela. Voilà. Donc, je vous laisse sur la... hop, sur la serviette. Hop, j'arrive. Mon fils n'a pas voulu venir me filmer, sinon ça aurait été plus simple. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ça fait des bulles. Allez. À café. Allez, on est reparti. Ah oui, mais j'ai pas mis ma tasse pour le café. Ah. Ça c'est con. Hop. On repart. Alors pour le... Voilà. E.T. téléphone maison. On prend Nantes. Nantes. Je suis nantaise. Voilà.
Hop. Voilà. Bon, alors, ça fait quoi? Voilà, oh, c'est pas mal. Ça comme, alors, ça sent très très bon. Je vous le dis, hein. Alors. Voilà. Donc. Et le caramel. Là, on n'a pas l'impression que ça a changé de couleur, mais ça dépend comment on se met, hein, par rapport au soleil. Enfin bon. J'ai une hotte, mais forcément, il n'y a plus de lumière. Voilà, c'est des trucs à l'ancienne où il n'y a pas de lumière. Voilà. Vous voyez, ça va de plus en plus... oui, c'est mon café. Voilà. Donc, on brasse. Hop. N'oubliez pas de préparer torchon. Moi, je fais avec les serviettes. Je préfère parce que c'est plus épais. C'est plus épais. Avec des gros pots, voilà, c'est plus épais. Ça va être pour retourner le caramel. Pour retourner les pots de caramel. Une fois qu'ils seront pleins, parce qu'il va falloir les retourner. Voilà, c'est... Enfin, vous connaissez, hein, c'est comme la confiture, voilà. Après, vous ne les mettez pas au frigo tant qu'ils ne sont pas froids. Voilà, votre caramel, hein. À vous de laisser à l'air libre, voilà, et quand ils sont frais, bon à mettre au frigo à température ambiante, voilà, vous les mettez au frigo pour que ça se garde. Et vous n'oubliez pas de sortir votre caramel, si vous voulez pour le petit déjeuner, bah, vous le mettez la veille, voilà. Vous le sortez la veille ou une heure avant, voilà. Alors ça c'est à mettre sur des, alors bien sûr crêpes, gaufres, brioche, pain, voilà, on en met partout. Alors dans les yaourts, dans les tout. Et je peux vous dire que c'est badass. Voilà. Alors après, je vais vous dire parce qu'il ne faut pas faire des conneries. Voilà, il y a des conneries à ne pas faire. Donc on reste loin, voilà, au cas où le caramel explose à la tête, voilà. Quand même, hein. Voilà, c'est au cas où les bulles, elles explosent, hein. Faut pas rester au-dessus, là, en train de regarder, parce que, voilà, des fois, ça pète. Prévention. D'accord, prévention. Allez. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Alors après, je vais vous dire, il y a une autre prévention. C'est quand on va mettre la crème. Alors, non, vous mettrez votre pot de crème fraîche entière, le pot, hein. Pas de la crème fraîche liquide. Là, j'en mets parce que moi, je sais comment faire après pour... voilà. Après, je vous dirai quoi faire. Donc, vous mettez le pot, mais vous dégagez vite fait parce que ça va bouillir. Et vous arrêtez le feu. Voilà, quand vous mettrez votre crème fraîche, surtout, vous arrêtez le feu et vous dégagez parce que ça va bouillir de partout. Et monter. Voilà. Moi, vous allez voir quand je vais mettre... Bon, là, je fais dans un faitout, puisque bah, c'est plusieurs, hein, comme voilà. Hein. Mais vous vous écartez, sinon vous cramez. C'est... Voilà. Alors par contre, la louche, vous faites gaffe, hein, voilà, mettez pas le caramel dans des bacs à glaçons pour essayer d'en faire une glace, parce que sinon ça va fondre quand même, le bac à glaçons, hein. Voilà, c'est pas des moules en silicone. Vous pouvez mettre dans... J'ai pas essayé à vrai dire d'en faire des glaces, hein. J'ai pas encore essayé, mais vous pouvez le faire, hein. Dans des moules à glaçons, silicone, foutez ça au congèle, mais en silicone, pas les bacs à glaçons, voilà. On est quand même à des températures, voilà.
J'ai mon thermomètre normalement à côté de moi, mais bon, comme je fais sans thermomètre, voilà, parce que j'ai toujours fait sans, voilà. Regardez, alors la couleur est vachement sympa, ça commence à être, voilà, un petit peu, ouais, un petit peu caramel, un petit peu, mais donc là on va pas tarder, parce que le problème c'est que ça va foncer après, ça va foncer vite, parce que en rajoutant de la crème, eh ben ça va foncer, incroyable le truc, mais c'est vrai, ça va foncer. Donc, je fais foncer parce que là il est encore un peu clair quand même. Ne mettez pas votre doigt dedans pour goûter, là. Je vous le déconseille fortement. Ça ne serait pas une bonne idée. Même une petite cuillère, voilà. Les petits-enfants, pas à côté. On peut leur apprendre, hein. Les secrets de grand-mère ou machin. Les petits-enfants, pas à côté. Voilà. D'accord. Autrement, on appelle Tara, qui nous coupera le feu. Mais ça fait mal quand même. Parce qu'il faut du temps. Donc si on peut éviter les conneries, on évite, hein. C'est toujours... voilà. Je vous rappelle, ce n'est pas de la mayonnaise. Voilà. On est dans les caramels. Petit bout, et je vous dis qu'il n'est pas à 100 degrés. Hein. Puis quand ça reste accroché, ça reste accroché. Hein. Après, pour l'enlever de sa main, j'ai déjà testé pour vous, bien évidemment. Hein, parce que... Ou de l'aloe vera directement. Il faut avoir un aloe vera chez soi. Voilà. Comme ça, on met directement pour les brûlures. Voilà. Voilà, il m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Et ben moi, il a une bonne couleur pour moi. Je sais pas si... Alors, j'ai essayé de vous montrer. Alors, ça va être d'un compliqué. Alors, c'est vraiment chiant parce on n'a pas la lumière. Voilà, si. Il faut qu'il soit, vous voyez, de cette couleur. Vraiment clair. Clair. D'accord? C'est vraiment clair. Hein. Clair, mais pas trop non plus. Attention. Voilà, là, voilà, vous avez la bonne couleur, là. Qui est en train de se faire. Je vais rester comme ça. Je ne vais pas bouger parce que... Pas bouger. Voilà. Et je vais rebrasser encore une fois. Après, je mettrai la crème. Donc, vous vous préparez. Et votre pot de crème est ouvert, bien évidemment. Hein, depuis longtemps. Puisque moi, j'ai le temps voilà, de me faire un café, machin, etc. Voilà, donc on touille. Quand même. Attends, c'est à la couleur que j'essaye de vous mettre à la bonne couleur parce que voilà, là on est, voilà, normalement on est à la bonne couleur, voilà, sur le, ouais, c'est cette couleur là, voyez, pas la couleur où c'est jaune, hein, parce que ça c'est reflet, mais l'autre, voyez ce que ça donne, voilà. Là, ça me paraît pas mal. J'attends que ça me fasse encore... Hop, là, ça fait quelques petits trucs. Pouf. Voilà. Bon, allez, ça m'a l'air pas mal. Bon, alors maintenant, votre caramel, il est là... C'est couleur caramel, parce que là, on a l'impression que c'est clair, mais c'est un petit peu plus marron foncé que ça, quand même. En vrai, parce que, forcément, moi, j'ai pas tous les trucs pour vous mettre. Donc là, on a éteint le feu, hein. Hop. Et on met toute la crème d'un coup, hein. Donc vous, votre pot de crème entier, c'est votre pot de crème entier. Ne mettez pas de la crème liquide, s'il vous plaît. Parce que moi, je sais la gérer, la crème liquide. Semi-liquide, semi-épaisse. Non, faites pas ça. Achetez un pot de crème. Vous le mettez en entier. Donc là, regardez ce que ça va faire. C'est pour ça que je vous dis de faire gaffe, de vous reculer. Voilà. Et là, ça fait... Donc, je parle d'un grand pot de 500 ml pour 250 g de beurre. Hein. Voilà ce que ça va faire. Alors, je vous explique. Parce que du froid sur du très chaud comme ça, voilà, ça bouille. Ça bouille. Regardez comment le caramel, vous voyez, il colore plus.
Alors, avec la crème liquide, ça parce que j'ai essayé à température ambiante. Et généralement, on sort la crème fraîche du frigo. Donc, c'est le froid plus le chaud, je peux vous dire que ça bout. Là, j'ai de la chance, ça bout pas. Voilà. Donc, alors là, forcément, comme il y a un petit peu de froid sur les... Voilà, nous avons des petits cristaux de caramel qui se sont formés. Voilà, donc on brasse, on brasse, on brasse. Une fois qu'on a mis la crème, enfin, une fois que ça a bien bouilli, que voilà. Alors prenez une grande casserole, hein. Voilà, déconnez pas, voilà, parce que quand je vous dis que ça bout beaucoup, ça bout beaucoup. Là, effectivement, vous n'avez pas le visu, mais ça bout beaucoup. Donc prenez une grande casserole. Donc une fois que vous êtes là, que ça s'est calmé, vous rallumez à feu doux, vous attendez que ça bout. Ça va, les cristaux vont vont fondre. Voilà. Et on marque que mon appareil est en surchauffe, forcément. Donc le caramel, hop, voilà. D'accord. Donc là, le caramel, on le refait bouillir un peu. Voilà, on rallume dessous. On fait attention. Alors là, pas d'enfant dans les pâtes avec ça. Hein. Pas d'enfant dans les pâtes avec ça. Donc après, on fait de la place. Hop. J'en ai pour plus que ça. Ça, c'est, on est dans des grands pots. Hein. J'en ai pour plus que ça. Hein. Ça, c'est des grands pots, voilà. Bon, je rappelle qu'ils ont été stérilisés avant. Hein. Voilà. 3, 4, 5. Et je me rappelle que j'ai un... Hop. Alors là, faut que j'aille voir mes placards. C'est marché. Tuc. Et ça, c'est... Ah, non merde. J'ai plus de couvercle. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Une couille. Non, 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 alors. Hop. On compte bien le nombre de couvercles, etc., etc., etc. Après, ça peut devenir vite fait compliqué. Voilà. Donc le caramel, là, on attend qu'il reboue. Hein. On n'y touche pas, on attend qu'il reboubou. Qu'il reboubou le caramel. Voilà. Alors, on peut accélérer avant. Et comme ça, ça va faire fondre les petits cristaux qui se sont faits. Hein. Donc vous pouvez brasser de temps en temps. Hein. Voilà. Alors, après, quand vous avez mis votre pot de caramel, là, il va devenir dur comme de la pierre si vous le laissez comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un peu de lait. Bon, alors, du lait breton, hein, tant qu'à faire. Hein. Vous êtes chez nous. Voilà. Et on met un peu de lait. Sinon, on va se retrouver dur comme de la pierre. Alors, vous mettez le demi-pot de crème fraîche que vous avez entamé. Un demi-pot de crème fraîche de lait. Voilà. Et on brasse. Voilà. Parce que le lait va permettre de rendre la consistance impeccable. Voilà, regardez votre caramel. Il est déjà fait. Alors, est-ce qu'on a des bubus? Oui, on a encore des petits bubus. Hop. Voilà. Et après, il faudra tout de suite le mettre en pot. Voilà. Avec la louche. Donc, vous regardez bien, hein, vous avez bien au fond. Vous regardez bien s'il y a des morceaux qui se font. Voilà, moi, j'en ai pas beaucoup. Bon, avec la crème fraîche, voilà. Et claquez pas ce que, comme je viens de faire à la cuillère, parce que vous voyez, j'ai du caramel qui vient de me claquer sur les doigts. Je peux vous dire que c'est chaud. Mais bon, comme les mains ont l'habitude du caramel, voilà. Faites attention. Hein, allez. Faut que ça bouille. Faut que ça bouille. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand ça boue, ce que ça fait. Et après, je vous rappelle, vous mettez en pot.
Vous laissez le pot debout, voilà, pendant 1 heure. Et après, vous retournerez le pot. Voilà, vous ne retournez pas tout de suite le pot. Qu'1 heure après, voilà. Et je peux vous dire que le caramel sera encore très chaud. Voilà. Vous retournez le pot et vous laissez... vous pouvez le laisser 4-5 heures retourner et après vous pouvez, voilà, jusqu'à ce qu'il devienne à température ambiante, je vous dis, après vous le retournerez. Voilà. Là, il va boubouille. Il va boubouille, je le sens. Je le sens. Oh là là, il est beau. Ça sent bon. Je peux vous dire que ça sent bon. Bon, mais sachez que j'en mange que très peu, hein. Voilà. Alors, le caramel acheté comme ça, c'est un peu comme on va faire pour bien au moins 10-12 balles, hein, pour, voilà, si vous en achetez, hein. Vous regardez ce qu'il y a dedans, voilà, hein. Il y a de la flotte, des conservateurs, des machins, etc. Il y a peut-être un peu de beurre dedans, ouais, un petit peu, voilà. Et là, on en revient à une plaquette de beurre, 1 kg de sucre, de la vanille, etc. Donc, vous en avez pour 4 € votre caramel. Voilà, 4 € vaut 5 pots de caramel. Donc, voilà, que vous pouvez garder 3 semaines au frigo. Voilà. Et vous le sortez avant de faire. Voilà. Là, ça va commencer à bouillir. L'écume dessus, c'est normal, hein. C'est que ça commence à bouillir, vous voyez, il bout. Ah. Et là, c'est là que les cristaux vont se défaire. Voilà. Les cristaux se défont. Voilà. Les cristaux fondent, voilà. Donc, nous avons un caramel digne de ce nom. Voilà. Donc, du vrai caramel. Et pas la dope que vous achetez dans les magasins. Et ça, je vous dis, pour 4 €. Alors, vous pouvez faire 5 pots, au moins 5 pots de confiture. Voilà. Donc, bah voilà. Alors, si vous coupez votre plaquette de beurre en deux, 175 grammes, c'est ça, 125 grammes, non, 125 grammes pour 250 grammes, bah, vous réduisez le nombre de pots aussi, hein, puis vous réduisez bah, forcément les quantités, hein. Voilà. Donc, vous laissez bouillir, voilà, comme ça. Et là, on éteint. Et après, on prend... Alors, je vais pas pouvoir le faire avec le téléphone, parce que mon fils, je vous rappelle, n'a pas voulu me filmer, voilà. Donc après, on prend et on met dans les pots. Et je vous enverrai une photo des pots faits. Voilà. Donc caramel au beurre salé maison. On met direct dans les pots. Les pots, on les retourne que dans 1 heure. Voilà. Et quand ils seront à température, on les remettra à l'endroit. Voilà. Et après, vous pourrez les mettre au frigo. Les offrir ou à manger sur place. Voilà. C'est très simple. Et je peux vous dire que c'est badass. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vous verrez, je vais vous mettre la photo des pots. Bisous!